Alors, pour sortir la tête de l'eau, si je puis me permettre, il nous faudrait au bas mot 200 000 shekels. Maintenant, 200 000 shekels, ça va être justement pour permettre d'accorder un accompagnement optimal. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous connaissez forcément Tzahal Connection, l'association qui aide les soldats francophones et les franco-israéliens à faire un service optimum. Eh bien, Tzahal Connection rencontre des difficultés financières. On s'est dit que c'était de notre devoir de leur tendre de la main, tout simplement, de les aider et de mieux comprendre quelles difficultés cette très très belle association qui aide des centaines, voire des milliers de francophones depuis son démarrage, quelles sont précisément ces difficultés. Pour en parler, nous avons Alexandre Bensoussan. Alexandre, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors toi, tu t'occupes au sein de Tzahal Connection et ce depuis 2017 des unités spéciales, également des unités d'élite, de l'enrôlement, des tests, et tu renseignes tous les francophones qui te le demandent. Absolument, absolument. Merci déjà de me recevoir et de me recevoir en titre de porte-parole de l'association aujourd'hui sur ce plateau. Alors bien évidemment, ce n'est pas au titre justement de représentant des unités spéciales ou des unités d'élite que je suis ici. C'est pour Tzahal Connection que tu es là. Mais c'est pour Tzahal Connection dans sa globalité. Et justement, malheureusement, j'aurais aimé que les choses se fassent dans un autre contexte. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un message plutôt alarmant qu'on aimerait faire passer. C'est assez triste parce qu'on se souvient en 2019, on se rappelle d'ailleurs sur ce plateau que Raphaël Madar avait annoncé la fermeture définitive de l'association et les familles étaient un petit peu désespérées parce que avoir un interlocuteur qui facilite les choses au sein d'une institution aussi complexe que celle de l'armée, c'était vraiment du pain béni pour les familles, franchement. Absolument, absolument. J'aimerais rebondir justement sur cet élément-là. Tzahal Connection, comme tu l'as déjà précisé, est un organisme qui aide les Français et ce depuis déjà de nombreuses années. Les Français et depuis peu les Franco-Israéliens, ceux qui sont nés ici et qui font l'armée. Absolument, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres, 2021 était pour nous une aide apportée à plus de 450 Français, parmi eux 250 Franco-Israéliens. Donc il faut comprendre que Tzahal Connection est devenu le prisme par lequel passent, on va dire, tous les francophones pour s'enrôler à l'armée. 2021 a été une année aussi où on a répondu à plus de 18 000 questions, demandes, interrogations qu'avaient les franco-israéliens quant à l'armée. 2021 a été une année pendant laquelle on a donné plus de 70 conférences à travers tout le pays. 2021 a été une année pendant laquelle on a donné des conférences magistrales, pendant laquelle on a aidé plus de 50 soldats par an, qu'on a accompagnés personnellement, malgré le fait à côté de ça qu'on a un budget qui nous permettrait d'en aider que 100 au total, 100 dans sa globalité, dans notre système. Et malgré ça, on a 50 nouvelles personnes. 100 en tout depuis la création de l'association. C'est le budget que vous avez, en fait. Actuellement, c'est le budget qu'on a. Actuellement, sauf qu'il y a 50 nouveaux soldats qui ont besoin d'être aidés chaque année. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a 50 chaque mois. Chaque mois. Waouh, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, notre budget... Ça fait à peu près 600 soldats par an, Ça fait 600 soldats par an. Et c'est les chiffres, en fait, c'est les chiffres que montre, en réalité, notre bilan annuel. C'est-à-dire qu'on a 50 nouveaux soldats qui se tournent vers nous par an et on est extrêmement limité au niveau de nos moyens. Alors j'aimerais rebondir justement sur un élément que tu as évoqué tout à l'heure. Moi je voudrais reparler parce que franchement c'était déchirant. On se souvient de cette séparation, cette annonce de Raphaël en 2019, comme quoi l'association était fermée. Or, il y a eu un petit miracle, 6 mois après, elle a rouvert. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles conditions ? Alors je vais vous dire la vérité, je pense qu'il n'y a pas de secret et je pense que les gens l'ont ressenti aussi. La réouverture de l'association a été due, et je parle subjectivement, mais aussi au sein de en tant que porte-parole de l'association. La réouverture de l'association n'a été due qu'à un acte de bonté de cœur de la part de son directeur, Raphaël Madar, et de son sous-directeur, Raphaël Roy. Qui ont accepté de quoi ? De ne pas être payés ? Qui ont tout simplement accepté le fait de se dire qu'ils ne seront pas payés, que l'association vivra justement en fait à leur... Ils vivront justement aux dépens de ces activités-là, et justement avec des dons très limités, et justement, on va dire,
au petit bonheur la chance, quoi, quelque part. Et puis en plus, il faut comprendre que outre les salaires de ces deux permanents, ça coûte de l'argent d'organiser des conférences, bien évidemment, des congrès, d'aller parler à tous ces jeunes qui ont soif de renseignements, il faut bien le dire. Bien évidemment. L'accent, en fait, qui est à mettre, et vraiment, c'est là-dessus que je comptais justement tirer un petit peu la sonnette d'alarme, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de payer des salaires à des fonctionnaires au sein de l'association. La véritable problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est extrêmement limité on a une marge d'action qui est extrêmement limitée, puisque tout ce qu'on fait coûte de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple, Cathy. Le site, il faut maintenir le site, Exactement. les informations, il y a des tas de choses. Exactement. Rien que ça, ce serait éventuellement pour développer des projets. Mais rien que pour ce qu'on fait actuellement, à l'heure actuelle, on est extrêmement limité d'un point de vue pécunier, parce que, par exemple, lorsqu'il s'agit d'accompagnement personnel des soldats, on est extrêmement limité. Lorsqu'on va donner des conférences, je vous parlais de conférences magistrales qu'on a données à Herzliya cette année. Et c'était extraordinaire. C'était absolument extraordinaire, mais c'est des conférences qui coûtent entre 10 000 et 15 000 shekels. Alors, il faut comprendre, si vous nous regardez, que lors de cette conférence, il y avait des francophones qui avaient été dans toutes les unités possibles et inimaginables de l'armée et qui étaient comme une sorte de référent pour ces jeunes soldats qui ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés et qui pouvaient avoir des renseignements concrets grâce à eux. Et tout ce travail de collecte d'informations, de rassembler des anciens de ces unités, c'est vous qui le faites. Absolument. Ça demande du temps, des téléphones. Enfin bon, bref, on comprend que puis il faut réserver la salle et puis il faut payer. Il y a plein de choses plein de frais à débourser. Bien évidemment. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des conférences qui s'élèvent justement à des coûts qui sont extrêmement élevés. Et il y a justement un énorme antagonisme entre, d'un côté, la très forte demande de la part de la communauté francophone quant au renseignement, à l'information qui touche à l'armée, et de l'autre côté, les moyens, les dons et nos possibilités financières qui sont extrêmement limité. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que après, on va dire, la fermeture de 2019, l'armée est venue quand même vous chercher, parce que l'armée a été soudainement débordée par des demandes qu'elle ne savait pas gérer, quoi. Alors il n'y avait personne pour faire face. Alors déjà, il y a donc ce partenariat avec Mahal. Il y a eu un partenariat qui a été donc passé avec Arcadol, et il y a eu énormément de concessions qui ont été faites de notre part, donc de la part des directeurs, de la part justement de l'avenir de la société elle-même, et quelque part le fait d'accepter qu'on allait vivre un petit peu au petit bonheur la chance, voilà, au jour le jour, en se disant qu'éventuellement des jours meilleurs viendront. Mais finalement, il s'avère malheureusement que ça n'a pas été le cas. On va essayer de faire en sorte que ces jours meilleurs arrivent déjà. S'ils ne sont pas encore venus, ils vont peut-être arriver grâce à vous qui nous regardez. Vous avez lancé une campagne d'aide, en fait, tout simplement, de collecte. Vous avez besoin de récolter combien d'argent ? Alors, pour sortir la tête de l'eau, si je puis me permettre, il nous faudrait au bas mot 200 000 shekels. Maintenant, 200 000 shekels, ça va être justement pour permettre d'accorder un accompagnement optimal, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, si on commence à parler, on va dire, de véritablement réaliser des projets qui puissent aider au-delà simplement de la norme, c'est-à-dire par exemple, on aimerait développer une application qui puisse permettre d'aider les francophones lors de tous leurs examens, lors du Tsavrishon. On aimerait pouvoir développer une application mobile qui puisse justement, où il y ait justement une foire à questions, où on puisse justement pouvoir interagir directement avec les soldats. On aimerait pouvoir accorder un accompagnement personnel qui soit beaucoup plus poussé. Un accompagnement psychologique pour les soldats seuls, par exemple ? Ça en ferait tout à fait partie. Ça en ferait tout à fait partie, parce que je pense justement qu'il y a un très fort engouement lors de la période pré-armée, que ce soit justement avant de monter en Israël ou lors des programmes d'intégration autour de l'armée, et qu'il y a une véritable désillusion et, on va dire, une surprise psychologique et mentale au moment justement de l'enrôlement. Et je pense qu'à tous les niveaux, dans toutes les unités, on a eu justement ces moments de solitude dans lesquels on a eu besoin qu'on nous tende une main, on a eu besoin de se concerter. Alors certains ont eu la chance d'avoir un cercle d'amis assez fort, certains ont eu la chance d'avoir justement une famille autour d'eux, mais il s'avère que nous, c'est quelque chose, étant donné qu'on cherche à toucher tout le monde et qu'on cherche à assurer justement une couverture psychologique à tous justement les gens qui se tourneraient vers nous. Pour ça, il faut bien évidemment des moyens.
Et ces moyens-là, aujourd'hui, sont extrêmement limités, Bon, voire clairement manquants. en tout cas, on espère que grâce à l'émission, grâce à la campagne, grâce à tout ce que vous faites, eh bien, vous allez réussir à vous en sortir, franchement, parce que c'est un service donné à la communauté francophone, aux Bien Juifs sûr. de France qui veulent faire leur alia ou d'autres pays francophones, et puis à ceux qui sont là. Par exemple, je pense aux familles qui ont fait leur alia il y a 2-3 ans, qui se retrouvent avec des enfants en âge de partir à l'armée, qui sont arrivés à l'âge de 16 ans ou 15 ans et qui ne connaissent rien du tout. C'est très compliqué. Et c'est vrai Absolument. que Sahel Connection est d'une aide très précieuse parce que vous répondez sur tout. On ne va pas faire le détail ici, mais Bien évidemment. à toutes sortes de questions. C'est impressionnant, quoi. Et je vais vous dire plus que ça. Je trouve que à l'échelle macro, je trouve que Tsahal Connection a une importance particulière dans le sens où ça va être une des seules associations qui va permettre non pas de pouvoir justement créer une entraide communautaire seulement francophone, mais qui va assurer justement La passerelle avec entraide-là. la société israélienne. Exactement. Ouais, Une c'est très passerelle beau. avec la société israélienne, et c'est quelque chose qui est à mes yeux extrêmement important, parce qu'aujourd'hui c'est un secret pour plus personne. L'armée est perçue comme le facteur d'intégration Numéro et un. d'acclimatation numéro 1 avec Ça, la c'est société sûr. israélienne. Alors, si vous avez envie d'aider ce jeune homme, Alexandre Bensoussan, qui se donne corps et âme pour cette association depuis 2017, eh bien, vous pouvez téléphoner au 054 905 76, 054 905 76. Franchement, même un petit don, même si on n'a pas tellement d'argent, parce que c'est vrai Mais je vais vous dire, qu'on a été c'est- très sollicité ces derniers temps. je vais vous dire, on a été très sollicités ces derniers temps. On a tous traversé des périodes qui sont extrêmement difficiles. Je pense au corona, je pense justement à énormément de gens qui éventuellement nous regardent, au public qui nous regarde, qui sont des jeunes qui ont fini l'armée, qui ont peut-être Mais même été 50 aidés par... shekels, c'est très bien aussi. Mais même 10 shekels, Non, je vais bon. vous dire. Les cours d'eau font les grandes C'est rivières. vrai. Bon, alors bien 50, évidemment. 10, 100, 100 000 shekels, c'est possible Je pense aussi. que, hein. bien évidemment. Bien évidemment. Ok, voilà. Donc, j'espère vraiment que vous allez être sensible à cette cause parce que ça a aidé beaucoup de gens. Ça aide au quotidien. Ça aide surtout, non seulement parce qu'on se dit, bon, tout le monde a fait l'armée, bon, on s'en sort, mais ça aide à faire un meilleur service, en fait. Ça aide clairement à faire un meilleur service. Puisque je pense aujourd'hui que Tsahal Connection peut renseigner sur n'importe quelle unité, à l'accès à n'importe quelle unité aussi. Bien sûr. Donc, Donc- parfois, on peut accéder à des unités alors qu'on pensait ne pas du tout être prêt pour ça. Complètement. Et puis, on peut faire vraiment quelque chose de très important, quoi. Je vais vous dire, véritablement, je trouve que au niveau de l'intégration, on parlait de cette passerelle entre la société israélienne et la société française. Je trouve qu'au niveau de l'intégration, et c'est ce que je ressens subjectivement, qui a été justement un apport, on va dire, indéfectible de Tsahal Connection ces dernières années, c'est que ce plafond de verre qu'avaient énormément de Français quant à l'intégration dans la société israélienne via le service militaire a été complètement brisé. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou vis-à-vis d'aucune unité. Aujourd'hui, un Français qui ferait le vœu, par exemple, de rentrer à Shmoné Mataïm, on saurait l'orienter. Un Français, une Française qui ferait... Chayetet, pareil. Chayetet, mais bien évidemment, j'ai suivi des Français qui sont rentrés en Chayetet. J'ai suivi des Français, je peux vous garantir à mon échelle, c'est-à-dire dans cette branche-là de Tsahal Connection, aujourd'hui, j'ai toute une liste de Français que j'ai aidés qui sont rentrés à Douvdevan, Maglan, Egoz, Shmoné Mataïm, Chayetet, qui ont passé le Gibouche Matkal, le Gibouche Chayetet, qui ont passé justement ces tests-là qui sont les plus prestigieux de l'armée. Mais il n'y a plus de tabou pour tout le monde. Il y a peut-être une difficulté qu'on se figure tous, mais il n'y a plus d'impossibilité. Alors ça, c'est une partie des choses, mais il y a aussi ceux qui sont enrôlés dans des unités qui ne leur conviennent pas. On sait combien c'est difficile de changer d'unité. Et grâce à votre intervention, souvent, ça marche. Les jeunes arrivent à s'en sortir, à avoir un meilleur emploi à l'armée, une meilleure position, changer d'unité. Bref, vous faites Bien évidemment. beaucoup de choses. Ce qui est complexe, alors bien évidemment, nous sommes presque des magiciens, je dirais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est toujours préférable d'avoir quelqu'un qui puisse justement nous aider dans des démarches plutôt que de rester dans cette frustration et de se dire que on ne sait même pas comment s'adresser, comment appréhender ces démarches-là. Quelle lettre faire, qu'est-ce qu'il faut vers écrire, qui qu'est-ce se qu'il faut tourner, dire. bien évidemment, et ne pas Voilà. être appuyé. Bon, moi, j'adore votre association depuis le démarrage. Je me souviens la première fois avoir rencontré, c'était une conversation téléphonique que j'avais eue avec Raphaël Madar en 2015. J'étais hallucinée qu'un jeune Français se lance dans cette aventure. Raphaël Madar, bien Extraordinaire. sûr. Et je trouvais que c'était vraiment génial. Donc, franchement, il mérite largement un petit soutien. Et puis, ça se trouve, vous aussi,
aussi, si vous avez des enfants en âge de partir à l'armée, vous aurez besoin de lui un jour. Donc, je redonne le téléphone 054 905 76. Évidemment, sous la vidéo, vous avez le lien qui apparaît en bleu. Vous cliquez et vous pourrez faire votre don. C'est très facile. Vous pouvez donner de France ou même d'Israël. En tout cas, Alexandre Bensoussan, bravo pour ton dévouement, parce que toi aussi, hein, après tout, tu donnes de ton temps. À une moindre mesure. Je pense véritablement que celui à qui il faut remettre tous les honneurs, c'est à Raphaël Madar et derrière lui à Raphaël Roy qui, corps et âme, jour et nuit, sans regarder leur investissement, puisque c'est pas simplement un investissement physique. À leur femme aussi, on va dire. Bien sûr, mais c'est un investissement psychologique, c'est-à-dire que c'est du 24 heures, c'est du 24 heures, 24 heures, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, quoi. Ouais. Donc c'est quand même de la dévotion, voilà, au jour le jour depuis déjà près de 7 ans, quoi. J'espère vraiment que cette fois-ci sera la bonne et que vous pourrez repartir sur de bonnes bases. En tout cas, bravo pour le travail. Merci de nous avoir tous suivis. Voilà, puis j'espère que vous reviendrez avec de bonnes nouvelles. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.